En commençant, je vais laisser la parole à Stéphanie pour la sermentation. Bonjour tout le monde. L'ouverture pour l'Assemblée, nous allons procéder à la sermentation officielle des nouveaux élus. Donc, chacun va prêter son serment, puis après ça, nous allons pouvoir débuter officiellement. Monsieur Laprie, je vous laisse la parole. OK. Bonjour. Je déclare que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté, justice, dans le respect de la loi, du code d'éthique, de déontologie des élus municipaux de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles du code applicable afin de faire mon mandat. Moi, Lisa Boilly, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Moi, Luc Bélanger, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter ce code applicable après la fin de mon mandat. Moi, Louise-Josée Doré, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, Michel Simard, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la paroisse, de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Bonsoir. Moi, Hélène Gagnon, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Bonsoir. Moi, France Chapdelaine, je m'engage, je déclare que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. La mot de bienvenue. Bonjour. Je riais tantôt, je posais la question. J'ai dit, on a-tu beaucoup de monde? Généralement, on n'en a pas beaucoup. Mais je suis content. Au moins, on a 3 personnes qui sont venues nous voir. C'est intéressant. Je voulais surtout aussi féliciter la nouvelle équipe qui a été élue, avec qui on va avoir à travailler pour les 4 prochaines années. Je trouve ça le fun. Et à travers toute ce gang-là, on est quand même 5 nouveaux sur 7. Ça fait que quelque part, soyez sûrs d'une chose, on va faire de nos meilleurs de nos connaissances pour être capable de mener à terme le dossier, puis le mieux qu'on pourra le faire. Soyez sûrs de ça. L'information, on a du monde autour de nous autres qui sont capables de nous aider. Donc, on va être capable de faire ça, c'est sûr. Mais on va prendre aussi connaissance des dossiers. Ça fait que c'est sûr qu'au courant de cette assemblée, peut-être être un peu indulgent, que ce soit sur la procédure, même si ça fait des années que je le fais, c'est un petit peu différent quand on le fait à la municipalité. Et les personnes qui sont avec moi aussi, qui avaient un petit stress, puis c'est quand on va arriver à l'autre bord que le stress va embarquer plus. Ça fait que être indulgent, mais soyez sûr d'une chose, que tout va prendre sa place. On va y aller avec le premier point. Bien, ça a été fait. On avait la sermentation dans notre ordre du jour. Ça fait qu'on va passer. Alors, on ne prend pas la lecture de l'ordre du jour. Elle est disponible, si je ne me trompe pas, José, elle est disponible pour ceux-là qui voulaient l'avoir. Quand même que je ferai la lecture, et quand on a le nombre de points qu'on a, on va être obligé de la refaire à chaque fois qu'on va le faire. Ça fait qu'on va suivre au fur et à mesure de cette façon-là. Est-ce que ça vous convient? Oui. L'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée du 4 octobre 21 et la séance spéciale du 8 octobre 21, bien, c'est aussi la même affaire. Là. On ne lira pas. C'est disponible en plus sur le site Internet quand on veut avoir le suivi de ça. Ça fait que ceux qui voudront le faire, bien, c'est sur le site Internet. Et s'il y a des questions, bien, on peut rappeler n'importe quand à la municipalité et on vous répond. Convient? Monsieur Laprie, ça me rend là. Oui. Quelqu'un qui propose pour l'acceptation.
Oui. Pour Oui. le 4, je peux proposer. Je l'ai déjà. Et pour celle du 8? Je peux faire la proposition. Puis ça fait comme bien, c'est nos deux personnes qui étaient là dans ces assemblées-là. Ça répond bien à nos questions là-dessus. Le rapport des comités, le rapport du maire, je pense que j'ai dit le mot tantôt. Je n'ai pas grand rapport qu'à avoir fait quelques rencontres. Vendredi, on a commencé avec José puis Stéphanie. Il y a eu un bombardement. J'ai trouvé ça correct, là. Ça en fait beaucoup à assimiler. J'étais en train de fermer mon ancien travail, puis tout ça. Ça fait que je me suis rendu compte que pendant la fin de semaine, j'ai été capable d'absorber pas mal de choses. Qui fait que quelque part, on comprend quand même assez rapidement. Ça fait que j'ai trouvé ça bien le fun. Ça fait que mon rapport de maire pour cette séance-là, vous saurez qu'il ne sera pas tellement grand. Aujourd'hui, j'ai assimilé un peu les documents pour l'Assemblée et regarder un peu comment ça se déroule. Mais soyez sûrs qu'on va tout avoir les informations nécessaires quand on va les demander. J'ai une participation qui est très ouverte du côté de la municipalité. Ça fait que je vais y aller avec le 4.2, le rapport des conseillers, parce qu'il y a eu quelques activités qui ont été faites au courant quand même, qui restaient, je pense que Michel et Hélène, qui avaient des choses peut-être à rajouter. Pour les autres, on n'était pas là ni l'un ni l'autre. On n'aura pas grand-chose à vous ajouter du côté du rapport des conseillers et des conseillères. Peux-tu y aller, Hélène? Moi, j'ai pas eu vraiment de réunion d'OMH, mais on a un logement famille de libre, ça fait un petit bout. On n'a pas de liste d'attente, fait que si jamais que vous connaissez quelqu'un, une jeune famille, même plus vieille, famille avec enfants, là, on a un logement de libre, là, ça fait quelques temps. Ça fait que vous pouvez donner votre nom à l'OMH à Saint-Félicien. On est en processus de regroupement. Mme Dallaire a pris sa retraite, ça fait que c'est Mme Dufour qui a pris le relais. Ça fait qu'on aurait ça, là, un logement famille, là, très potable, là. Ce qu'on parlait tantôt, Hélène, je corrige, je me trompe, on disait, il y a bien des personnes qui seraient peut-être intéressées, une personne seule ou pas, mais là, c'est parce que c'est un logement qui est quand même assez grand. Ce serait plate d'être obligé de demander à quelqu'un de quitter pour être capable de loger une famille. On a eu apparemment des demandes, mais si tu as des personnes seules, ça fait que privilégier les familles, là, c'est là qu'on est rendu. Au revoir. Michel? Oui, en partant, je voudrais féliciter les nouveaux élus, M. le maire, les conseillers, conseillères. C'est drôle d'être la table complète. On était un peu effectif réduit les derniers mois. Donc, félicitations. Merci de vous joindre à nous autres. Moi, j'ai eu en fait une rencontre de la résidence dorée qui a concordé avec l'Assemblée générale annuelle de la résidence. Donc, c'est maintenant M. Alain Dallaire qui est président de la résidence dorée. M. Dallaire est connu dans le milieu. Donc, il a accepté de prendre la présidence. Donc, ça va poursuivre. Là. Puis là, on a entériné l'embauche d'une ressource locale là, au niveau de l'administration. Je sais que Mme Dallaire a pris sa retraite. On avait confié là, à la Fédération du regroupement des résidences là, une partie de la gestion administrative. Donc, on va rapatrier ça ici. Donc, c'est Mme Karen Coulomb qui va agir comme personne ressource à l'administration au jour le jour là, de la résidence dorée. Donc, c'est en soi des bonnes nouvelles. Donc, moi, ça termine mes représentations là, pour le mois c'était pour le mois passé, le mois d'octobre, début novembre. Ça va? Ça va. On va poursuivre avec le point 4.3 qui est la MRC Domaine du Roi. En bref, on va déposer un rapport qui lui aussi se retrouve toujours disponible sur notre site qu'on a ici au dossier. C'est la procédure qu'on fait normalement, qui a toujours été faite. Ça fait qu'on va continuer de cette façon-là. Et on va poursuivre après ça avec le point 4.4 qui est le réseau Biblio, un rapport annuel aussi qui se retrouve sur notre site et qu'on a aussi, que vous pouvez consulter de n'importe quelle façon, de n'importe quel temps. On va poursuivre avec le point 5 qui sont les finances. Ça va tout le monde, c'est correct, oui. L'acceptation des comptes, juste avant que Michel prenne la parole, j'ai participé avec Michel ce matin, tu sais, quand tu arrives vendredi, puis je ris toujours parce que je vais régler Stéphanie avec un dossier d'à peu près 4 pouces d'épais. La notification des comptes, il dit OK, ouais, on va regarder ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant le 7, voilà. C'est que Michel a participé avec moi, on a fait ça ce matin. J'ai trouvé ça très valorisant, j'ai trouvé ça le fun. C'est clair, c'est bien fait, les résolutions sont tout adressées. Fait que Michel, je te laisse
Oui, bien, comme M. le maire vient de le dire, moi, en tant que maire suppléant pour les derniers mois, c'est moi qui venais faire l'autographier, la vérification et autographier les factures, les comptes. Donc, tout concordait ce matin. Je n'ai pas eu de questions à poser à l'administration. Tout était en bonne et due forme. Il y a beaucoup d'achats pour les travaux publics, etc. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc, moi, je ferai la proposition d'accepter les comptes au montant de 171 140,32 plus les taxes applicables. Ça va? Oui. À 5.2, on a le rapport financier au 31 octobre 2021, qui est aussi un dépôt qui est annexé. Un dépôt qui est annexé aussi, la même chose, comme on disait tantôt, disponible sur le site Internet. Si on poursuit, après, on va tomber à l'administration au point 7. On va voir la nomination. Ça, on ne le fera pas. Oui, on va le faire. L'administration. Non, il manque pas 5.3. 5.3, OK, le TEC. Excusez, je me suis trompé. Vous avez raison. C'est correct. C'est ce que j'ai au commencement. Ça va aller. Il y a du monde qui surveille. C'est parfait. 5.3, qui est le TEC. Un programme de travaux, des travaux qu'il y a à faire. Ça fait qu'il va y avoir une décision à prendre là-dessus sur le TEC. Et on va y aller avec Lisa. Afin de recevoir les sommes promises dans le cadre du remboursement de la taxe d'assises sur l'essence, la municipalité doit approuver la programmation des travaux réalisés et en prévision. Je propose d'accepter la programmation des travaux numéro 6 dans le cadre de la TEC 2019-2023 et de la transmettre au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Ça va? Oui. Une question? Correct. La question 6, justement, le point 6, c'était période de questions. S'il y avait des questions, ben, on va y prendre. Hein? Ça va. L'administration, et les nominations qu'on a faites avec la nomination du pro-maire, hein, c'est des décisions. Bon. Alors, il est nécessaire de nommer un pro-maire, oui. Afin de remplacer le maire, le cas échéant. Ça fait que je propose de nommer Michel Simon comme pro-maire pour une période de 6 mois. J'accepte. Merci, M. Bélanger, de votre confiance. Pas de problème. Puis, quand même, dans notre décision, on avait Hélène et on avait Michel. C'est qu'on voulait quand même, c'est un petit peu difficile, le maire qui commence. Puis, si on a un pro-maire qui commence aussi, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est qu'on s'est entouré. Puis, Michel, ben, ça nous fait plaisir qu'il soit nommé à ce poste-là. Merci. 7.2, c'est les ventes pour non-paiement de taxes 2020. Une décision à prendre aussi sur ce dossier-là. Ça va être Louise qui va s'occuper de la proposition. Comme à chaque année, je propose d'autoriser la vente des propriétés ayant un solde impayé des taxes municipales 2020. La direction générale devra s'assurer de protéger les créances de la municipalité. Ça va? 7.3, c'est le programme d'appui aux collectivités, contribution financière. Une décision aussi qui va être par Michel. Donc, la municipalité a été sélectionnée comme l'une des 12 municipalités pour participer au projet Municipalité attrayante. Je propose de confirmer notre engagement dans ce projet et de nommer Mme Lisa Boilly ainsi que Mme Louise-Josée Doré comme représentante municipale sur le comité de suivi, d'autoriser le versement de 2 917 $ et de dégager les ressources humaines nécessaires pour assurer certaines tâches de suivi. OK. On y va pour le point 7.4. Office municipal d'habitation de la Dorée. Acceptation du budget 2021 vérifié. Révisé, excusez. Avec Hélène. L'administration municipale a reçu un budget révisé de la part de la Société d'habitation du Québec. Comme il est nécessaire de l'approuver, je propose d'accepter le budget 2021 modifié pour l'Office municipal d'habitation de la Dorée. La modification est de 3 $. C'est d'ajustement qu'il y avait à faire sur les chiffres comptables quand c'était fait. Le 7.5, c'est archives municipales, acceptation du rapport de l'archiviste et l'autorisation de destruction des documents avec France. Considérant le rapport de l'archiviste lors de son travail en 2021, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée accepte le rapport de l'archiviste tel que présenté, autorise la destruction des boîtes d'archives mentionnées au cours de l'année 2022.
La proposition, c'est chaque année, l'archiviste visite les bureaux municipaux et fait le tri dans les archives à détruire. Suite à la réception de son rapport 2021, je propose d'accepter ce dernier et d'autoriser la destruction de 21 boîtes d'archives. Parfait. Merci. On va poursuivre avec le point 7.6, Desjardins, autorisation des signatures des chèques, avec... c'est qui nous l'avait? Lisa, je n'avais pas marqué. Lisa, vas-y. Suite aux élections municipales, il devient nécessaire de modifier le signataire des chèques pour la municipalité de Laval. Je propose d'autoriser Ghislain Laprise, Ange Chapdelaine, Stéphanie Gagnon et Karine Fortin à signer les chèques pour et au nom de la municipalité. C'est beau. Le point 7.8, qui est le centre de services scolaire du Pays des Bleuets, un plan triennal, la répartition. 7.7. Pardon? 7.7. 7.7, j'avais barré trop vite. Excusez. Reconnaissance des comités en vertu de l'article 82 du Code municipal et nomination avec la décision. C'est... Monsieur Bélanger. Vas-y. Bon, bien, suite aux élections municipales de novembre 2021, il est nécessaire de modifier les personnes nommées sur les comités municipaux. Je propose d'accepter le tableau des comités et les nommer tels que présentés et abroger les résolutions déjà adoptées en ce sens. Est-ce que, puis je dis ça comme ça, là, c'est parce que je voulais faire travailler Luc un peu plus, là. Est-ce que vous voulez savoir exactement un petit peu toutes les personnes qui ont été nommées ou si c'est quelque chose qui vous intéresse plus ou moins? Vous êtes chanceux, on vous fait cette belle offre-là aujourd'hui. Ça serait intéressant, c'est parfait. Luc va nous faire la lecture de ça. Bon, bien, il y a le comité de gestion de ressources humaines, là, le développement stratégique de la municipalité et gestion des ressources humaines. Ça, c'est tout le conseil qui est là-dessus. Bibliothèque et offre de services culturels, Louis-José Doré. Coopérative forestière Rivière-au-Saumon, secteur foresterie et aménagement du territoire, Luc et Ghislain. Service d'incendie, gestion du service d'incendie, Michel. Il nous faut rendu, là. Bon, centre des loisirs, offre d'activités communautaires, Louis-José Doré. Comité d'embellissement, amélioration des espaces verts, France. Complexe sportif, offre d'activités sportives, Lisa. L'OMH, gestion de l'offre du logement, Hélène. Résidence Dorée, gestion de l'offre de logement, France et Michel. Le CCU, aménagement et urbanisme, Ghislain, qui est là-dessus d'office. Puis Hélène en substitut. Le pont La Dorée, Normandin, voirie, entretien des infrastructures routières, Luc et Ghislain. Le MADA, Louis-José Doré. Nouvelles technologies, développement de l'économie et de la qualité de vie, Luc et Lisa. Et c'est ça pour les comités qui sont changeables encore. On a eu des bonnes discussions là-dessus qui nous ont permis de... Oui. Mais c'est correct, c'était le fun, c'est important de le faire. Puis Conseil des ministres. Ouais, si. Je partais pour dire les plus anciens nous ont dit hey, c'est le fun d'avoir du monde qui veut le comité, il fallait quasiment négocier pour les avoir. Fait que c'est correct, c'est ça qui est plaisant. En tout cas, j'ai hâte de voir la façon que tout ça va se dérouler. Donc, au 7.8, là, je suis rendu à la bonne place, ça va être correct. Là. Oui. Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, le plan triennal, la répartition des destinations des immeubles de 2022, 2023, 23, 24, 24, 25. On a un petit document qui aussi va être sur le site Internet là, qui est déposé pour cette assemblée-là. Après ça, on s'en va à la sécurité publique, on avait à 8, on n'a pas de choses là-dessus. À 9, la voirie, on n'a pas rien de spécifique là-dessus. Les services publics, on n'a rien de spécifique à l'Assemblée non plus. Après ça, on s'en va avec la santé et le bien-être. Donc, le 11.1, la municipalité et les aînés. C'est Hélène, je crois, qui s'occupe de ce point-là. Le conseil municipal doit nommer les représentants municipaux sur le comité de municipalité Amis des aînés. Je propose de nommer Louis-José Doré,
Thérèse Rochefort et Karine Coulombe sur le dit comité, ainsi que Thérèse Rochefort comme représentante sur le comité de suivi territorial. Thérèse est là, d'accord? Merci, Hélène. 11.1.2, appui à un dépôt d'une demande d'aide financière dans le volet 2 du programme de soutien des démarches des municipalités Amis des aînés et participation à la demande collective. Ça, c'était Michel. C'est même moi. Ça fait suite à la résolution que Mme Gagnon vient de faire. Donc, il va y avoir des sous de disponibles pour les comités. Ça, c'est intéressant de mettre des projets en marche. Donc, afin d'aider la réalisation du plan local et territorial de la politique municipalité Amis des aînés, qu'on appelle souvent le MADA, je propose d'appuyer la demande collective d'aide financière réalisée par la MRC Domaine du Roi et je propose que la municipalité autorise la MRC Domaine du Roi à coordonner la mise en œuvre et le suivi du dit plan. C'est beau. Merci, Michel. Oui. On va poursuivre avec le point 13, qui est... Il n'y a rien. J'ai les loisirs et la culture. On n'a pas de points qui sont là. Le point 14, qui est le développement économique. On n'a aussi pas de points qui sont à l'ordre du jour. Et après ça, on va poursuivre avec les autres points, qui est la période de questions quand on tombe au point 16, là, d'ordre général, si vous avez des questions à nous poser. Questions? Chasselin? Non? Oui, non? Ça va? Fait qu'on va faire le... Comment? Parfait. Je suis bien d'accord avec ça parce qu'on n'est pas vraiment en position, comme on disait tantôt, pour faire trop de réponses, mais je pense que j'ai eu, pour ma part, je suis très content. J'arrivais vendredi matin, puisqu'il fallait respecter les 4 jours de la loi. Puis, tantôt, je riais, mais parce qu'à la fin de la ligne, elle dit, je suis pas trop bombardé, mais là, c'était drôle avec José, puis avec Stéphanie, dans la même avant-midi, ça fait que ça sortait pas mal. Puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça allait répondre quand même à plusieurs questions qui m'ont été posées pendant la campagne. J'ai quand même plusieurs réponses qui sont venues dans ma tête, qui m'ont aidé beaucoup à comprendre des affaires. Ça fait que là, on va continuer à poursuivre. On a des questions, puis j'ai senti que j'ai été très bien reçu par les employés qui sont là. Je les ai rencontrés. Et tout à l'heure, j'ai écrit un mot à mon nouveau conseil. Je pense qu'on va avoir du plaisir de travailler ensemble. Puis c'est sûr que moi, j'ai un objectif, puis on a partagé tantôt toute la gang ensemble en disant on va faire de notre mieux. Ça, c'est sûr. Et après ça, avec les ressources et surtout aussi avec les moyens qu'on a. Et après ça, on va s'organiser pour que ça fonctionne, puis on va s'organiser pour que les citoyens soient fiers de la job qui est faite chez nous. Merci. Fait que je propose de lever de l'Assemblée. J'ai trouvé ça le fun. C'est beau, Luc. On va y aller avec ça. Puis merci à nos 3 citoyens qui sont venus participer à notre assemblée. Ça nous fait plaisir.